Alléluia. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant bénisse tous ceux qui sont à l'écoute au nom de Jésus. Nous croyons que vous faites partie de ceux qui sont bénis. Que Dieu vous a choisi et prédestiné pour ce moment. Le sujet que nous apportons dit: le fardeau est détruit. Père, bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 22 verset 25. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Le fardeau en hébreu est massa. Et ça veut dire une charge imposée. Déjà, Jésus nous dit dans Matthieu 11, 28, dit: venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, ils sont fatigués du péché. Ils sont fatigués de la maladie. Ils sont fatigués de la misère. Ils sont fatigués de la malédiction. Ils sont fatigués des esprits de famille. Et maintenant, après qu'ils soient fatigués, il nous est dit qu'ils sont chargés. En d'autres termes, la solution que proposent les hommes à ces fatigues est devenue plutôt une charge. Au niveau du péché, on leur impose maintenant la loi. Au niveau de la maladie, la femme d'écoulement du sang a plutôt souffert dans les mains des médecins. Et dans tous les côtés, dans tous les domaines de la vie de ceux qui sont fatigués, toutes les solutions constituent maintenant une charge imposée et qui ne résout rien de ce que les gens souffrent. Et la BABTP de Sia de la Amédécia de Kenu Chikona, mon décia de Coco le Kobaso Perewantia, et Trozu Agbanlewaji. Massa qui est fardeau en hébreu. Et Massa qui est Agban le Hébreu Bémer. Veut dire également menace. Les Bobloboume, Enyabena, wa retona mea. Ou sentence. Alors, et voyons Paul dans Romains au chapitre 6 verset 23. Et le Romain t'a depuis blave votre mère. Paul dit que la sentence du péché, c'est la mort. Et nous vont befetua eni eku. Ce qui sort du péché. Nous que d'autres les nouveaux mères. Le jugement final qui donne la condamnation, c'est la mort. Et rondron mamlia que na fond bouboua eni eku. Ainsi, menacer quelqu'un, c'est le fait savoir les conséquences désastreuses qui viennent d'un acte ou d'un fait. Nous mettons nous beugle que la dogocho a zone de diareme allo nous ou ademe.
Selon Ésaïe au chapitre 22, verset 14, il dit l'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné. Que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Donc c'est une sentence. C'est ce qui est décidé dans un jugement. C'est que le péché ne sera point pardonné. Mais il doit mourir. Maintenant, les charges dont nous parlons. Premièrement, le péché et les conséquences avec des solutions inappropriées. Et maintenant, la sentence et les menaces qui sont sur l'homme ont trouvé une solution, ont été brisés, ont été détruits. Mais comment sont-ils été détruits? Sachez que le livre d'Ésaïe au chapitre 22 nous révèle l'histoire de l'homme de la création jusqu'au salut. Ce livre commence par les mauvaises conditions de vie du peuple d'Israël. Les enfants d'Israël qui n'avaient aucune espérance, qui résument toute leur vie, qui résument toute leur vie seulement sur aujourd'hui et non le demain. Et qui disent mangeons et buvons car demain nous mourrons. L'apôtre Paul nous révèle dans 1 Corinthiens 15 Paul nous dit que ceux qui disent mangeons et buvons car demain nous mourrons n'ont aucune espérance de la résurrection. Or, sans la résurrection, la foi est nulle. Et maintenant, quand le peuple n'a aucune espérance par rapport à Dieu, le livre d'Ésaïe nous dit que ils cherchent maintenant leur solution à leurs problèmes. Et plus ils cherchent des solutions, plus le problème s'aggrave. Ils cherchent les moyens pour avoir de l'eau. Ils cherchent des moyens pour avoir la protection autour de la ville. Et plus l'effort est fourni, plus le danger est imminent. Et Dieu révèle ici le problème là d'où cela venait. Peuple de Dieu et tous ceux qui nous écoutent, c'est ça le problème de l'humanité, où nous sommes détournés de Dieu, nous sommes dans le péché avec les conséquences. Et malheureusement, nous ne nous tournons pas vers Dieu, mais nous cherchons nous-mêmes nos solutions. En sorte que la sentence de Dieu est que nous ne serons pas pardonnés. Et comment est-ce que nous allons faire? Et ici, Ésaïe identifie le vrai problème. C'est-à-dire la source même du problème du détournement du peuple par rapport à Dieu. Le problème, c'est un monsieur qu'on appelle Shebna, qui est un étranger.
kenyi amedro. Shebna veut dire élévation ou élevé. Et shebna ni bena wa doa me adede ji. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui cherche à être élevé, à être vu, Et Amérique dina bena no kwe no do edeji. à être servi. Et wa suboy. Et ce monsieur n'est pas de la descendance de David. Et nous tu as mis tout David be tome. Il vient, il prend la place des fils de David dans la maison royale. Et le fiapo me la eva ho David be vio be nope. Il devient le gouverneur de la maison. Et au toi le kula kata. Et en le faisant, il entraîne le peuple dans le péché, dans la désobéissance. Et si on le kula na le klo du quoi de toma dome. Et Isaïe le localise. Et Isaïe deux Jesse. Et il lui est demandé, Et au bien tu bobena. qu'as-tu ici, Shebna, Shebna nous quelle a sur le TP. pour avoir ton sépulcre parmi les grands, Bena wo yo dola wana me gan o dome. pour avoir ta demeure ici dans la maison de David. Bena wo no pe wana David pas peme. Et ce Shebna, Et Shebna ya. c'est exactement l'image de Satan qui séduit les hommes et les entraîne dans le péché. Shebna eni Jessina Santana que les blamo les guide nous vome. Il prend la place du roi fils de David, Et les ho et fia David le benope. Messie Jésus. Messia Yesu. Et il entraîne les hommes à la désobéissance. Et wo le blamo les idées toma dome. Et sans le savoir, les hommes ne savent pas qu'ils sont en train de suivre l'ennemi de leur propre âme. Et yata on le wabe manya agbeto menya bena yo le passa futo que titre wabe luvonti. Et maintenant que David, et maintenant que Isaïe a localisé l'ennemi, Fifi que Isaïe a do Jesse futo a. il annonce la solution. Et les défend dontia. Et se tourne vers un monsieur Et au trop dans nous tu arego. qui s'appelle Eliakim, Koyona bena Eliakim. qui lui vient de la descendance de David. Et y a la to David me. Et il nous a dit Et au blonami bena. que j'appellerai mon serviteur Eliakim. Et mayo nyo jochola Eliakim. Ésaïe chapitre 22 verset 20. Isaïe a blave vove pipi blave. Et le verset 22, Et pipi blave ale blombe. le prophète dit que Dieu mettra sur l'épaule de ce Eliakim les clés de la maison de David. Et mo blomena l'Eliakim ya ba bote ya ko David be sans flot d'are ba bote. Et lui, il ouvrira, personne ne pourra fermer. Et ne ya vu Amérique matema chi. Lui fermera, personne ne pourra Et ne ouvrir. ya tu Amérique matema vu. Nous voyons dans Apocalypse chapitre 3 verset 7, Et ne ko nyane de fia ta to pe fia drame. Jésus se réclame cette prophétie. Et Yesu ya la to le khonya gloria ne. Il démontre que cette prophétie le concerne. Et o le defia be nya gloria e kude yenti. Que cette prophétie est faite envers lui. Bena nya gloria o weru da de ya me agbo. Que Esaïe parlait de Eliakim Ismezi ale pompo kuro Eliakim ti. en prophétie sur lui, Jésus, le Et Messie. ya ni nya gloria kude ya Messia Yesu nti. Et qu'est-ce qui va arriver à travers Eliakim? Fia nou ke la joto Eliakim dio. Il est dit, je lui planterai à un lieu sûr. Be madouere te pesisiade. Au verset 23, il dit, je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Abe sorti nenena madide te pesisiade. Et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Et ani bububa zikpena et toi pape. Donc, nous voyons Jésus Et atamie le po Yesu. quand il est venu Et si mo va en Israël. le Israël. Il était là en toute puissance. Et va le nous seme. Luc chapitre 24 nous dit, Luka blave vone aglonami be. lorsque ces deux jeunes hommes allaient à Emmaüs, Et si de cas puis viole et marisa. il dit à Jésus, Et blona Yesu be. ben, toi tu n'as pas eu l'information sur ce qui est arrivé par rapport à Jésus de Nazareth, Et nous ko jokure Yesu Nazareth to entière wa Messia. qui est un prophète puissant en parole et en action. Et ni nyagblori dale ki sem le nyagbogbo ngba ple dowo wo me. Ainsi, Jésus est le clou enfoncé en lieu sûr. Et ya defi mena Yesu ni sorti ko dide te pesisien. Il est venu en puissance. Et va le nous seme.
Il nous est dit dans Actes chapitre 10, verset 38, le do ta ame wo pipi blaton vo nyime que vous connaissez Jésus de Nazareth, ni jesi Yesu Nazareth to qui a été un du Saint-Esprit de puissance, ki boko si amina plenu saint qui alla de lieu en lieu faisant du bien à tous e yo ina tepe bovo wana nyena me de sia et de guérissait tous ceux qui étaient sous la puissance du diable. e ame de sia de que le satan benu setia ele yodona Le clou enfoncé en le sur, sorti ko de tepe se sia c'est ce Jésus. e ni Yesu wa Et l'Écriture nous dit dans le verset 25, le pipi bla va tomber il nous est dit qu'en ce jour, le yi wa me et quand vous lisez les Écritures, ne bena mi le ngongla surtout les prophètes, et vous lisez en ce jour, e gaula nya glory la e nglo bena lenkeke wanji alo le yi wa me les sages d'Israël nous disent que nous devons comprendre qu'on parle du temps messianique. et Israël nous nya lo mi ra se go bolo pon beaucoup de messia be yi yonchi Donc c'est-à-dire au temps où le Messie sera révélé, e gameke messia wa dede goa le clou enfoncé en le sur, et sorti ko de te PCC dia c'est-à-dire ce Jésus qui se révèle en puissance, en autorité, en parole et en acte, et Yesu wa ke de do ko fia le totete me le nous seme le nyagboglo me gbakle le dowo wo me sera enlevé, wa dejo sera abattu wa tue et tombera. e wa mujani Et le fardeau qui était sur lui sera détruit. e agban ko blarentia agble alo amu C'est quoi le fardeau qui était sur lui? e agban kenya gbon won blare ya me anchi Nous le trouvons dans le verset 24 d'Ésaïe 22. e ni mi hle Isaiah blave vove nyakpo le pipi blave vone ame Il nous est dit qu'il sera le soutien, celui qui supporte la gloire de la maison de David. e elanya mereke akoko alo ani zonti na David pape Et maintenant, les ustensiles de la maison seront sur lui comme un poids, comme une charge. ya do nu ko zan la fe me nu ko so na do la fe ani agban ano ya me aji Et 2 Timothée au chapitre 2, verset 22 à 23. e Timothée va dans le velia et t'avais pipi blave vove ko e blave voto Nous montre que les ustensiles de la maison, les vases de la maison, les rejetons de la maison, ce sont des hommes. e ele de semena nu zan nu ko zan la fe me agban ko zan la fe me wakata la woni ameo En d'autres termes, le fardeau qui était sur le clou enfoncé en le sur, e agban que le sorti ko de te PCC adia ce sont les péchés des hommes. e ni ameo be nu von Il nous est dit que ce clou enfoncé en le sur e sorti won ko de te PCC sera enlevé, wa deda sera abattu wa tue et il tombera. e wa mujani Et c'est ce que Jésus a fait. e nu ke Yesu we won Alors qu'il démontre la puissance de l'esprit, e si on le de gbogbo be nu sere goa un jour, bereka gbe il fut arrêté, ole battu, opue cloué, ogba ken tué, owi enterré. odi Voilà le clou enfoncé en le sur, qui est l'image de Eliakim, vient d'être abattu. e sorti se ko di keni Eliakim be jesia e won yo chowa e ye tanima La bonne nouvelle, e enyanyua c'est qu'il nous est dit ogbo na mi pena que le fardeau qui était sur lui sera détruit. e ogbo bena agban ko kure nche katala na wa gban C'est-à-dire nos péchés qui seront en e lui, ya de che nu be nu fon ke ele nos péchés qu'il portera sur ya be lui, nu fon ke wa kore ya me seront détruits. wa gban Et Colossiens 2,14 nous dit e ceci. kole se to ta ve pipi wo ene agblombe Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. eye ngongoro de sia de keni fon bubu le mianti la ode ojo Et il l'a détruit en le clouant à la croix. eye wo glo dome esi wo kan la ti ganchi Donc, tout fardeau de condamnation qui subsiste contre nous sont détruits. eye fon bubu ba gban de sia de keni ti tere ba gbenu ti a o kata La la prophétie d'Ésaïe 22 s'accomplit en Jésus. eye Isaiah blave vove be nyaglodi a eveme Ça veut dire que vos péchés ont été détruits. eye a de feme na mia benu fon la o me gble Ne seront
pas détruits, mais sont déjà détruits. Mais il va va blemo, va que o blemevo. Jésus est venu premièrement pour le péché. Yesu nke ta va toujours banwa enyi nouveau. Il a accompli les parties. Et wo we ojo. Quand vous croyez, vous entrez dans cet accomplissement. Et ne mi hwese mi agere enyawame. Il ne reviendra pas pour le péché encore. Magagugo trop va de nouveau. Mais il reviendra pour enlever ceux qui croient en lui. Et 2 Timothée au chapitre 1 verset 9 à 10 nous dit que Dieu nous a donné la grâce avant les temps anciens. Mais quand Jésus s'est apparu, cette grâce est manifestée. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il dit, il a détruit la mort. Il a détruit la mort. Et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Cette grâce a été donnée avant la fondation du monde. Et quand Jésus est venu, il rend réelle la grâce là. Il rend physique, touchable, recevable cette grâce. Et comment il a fait? C'est en détruisant la mort, en détruisant la puissance de l'enfer. Quand vous croyez en Jésus, vous n'êtes pas préparé pour qu'un jour l'enfer soit détruit dans votre vie. Mais vous entrez dans la destruction totale de l'enfer. Je ne vois pas en quoi vous pouvez encore perdre votre salut. Quand la perdition est détruite, quand la mort est anéantie et la vie est mise en évidence, l'immortalité est mise en évidence, votre salut est total. Pourquoi? Parce que le fardeau a été brisé. Si vous nous écoutez, vous n'avez pas encore cru en Jésus. C'est le moment, bien-aimé. Acceptez par la foi ce que Jésus a fait pour vous. Il a détruit le fardeau de vos péchés. Et après que vous croyez, vous pouvez recevoir maintenant facilement le Saint-Esprit sans gêner. Jésus vous aime. Nous vous aimons. C'est pourquoi nous vous appelons à venir à la foi en Jésus. Que Dieu vous bénisse.